Bienvenue sur l'espace santé du monastère des Augustines. Imaginez une plante qui illumine votre maison. Au moment de l'achat, vous êtes certainement assuré des meilleures conditions pour l'arroser. Quand vous oubliez de lui donner de l'eau, la plante finit par flétrir et finalement, elle finit par mourir. Le corps, c'est la même chose qu'une plante. Il est composé majoritairement d'eau à 70%. Heureusement, nous avons des réserves qui nous permettent, oui, d'être fonctionnels, mais on est loin d'irradier et d'être au meilleur de notre santé. Quand on pense à l'eau, à l'hydratation, on pense bien sûr au système digestif, à l'élimination. Pensez aussi à l'énergie. L'eau est très importante pour maintenir notre niveau d'énergie, d'autant plus que nos molécules de réserve, la molécule d'ATP, adénosine triphosphate, elle a besoin d'eau, l'hydrolyse, coupée avec de l'eau pour qu'on puisse accéder donc à ces réserves d'énergie. Quand on pense à l'hydratation, on pense à l'inflammation, aux raideurs musculaires. Vous avez certainement déjà eu une crampe en allant vous entraîner et quand vous manquez d'eau, mais c'est la même chose pendant la journée. La déshydratation va vraiment créer un terrain favorable à l'inflammation. On pense bien sûr à notre ami le cerveau qui est composé de 85% d'eau. C'est le premier organe le plus sensible à la déshydratation. Alors, que ce soit la concentration, les maux de tête, la mémoire et aussi l'humeur, nos neurotransmetteurs sont totalement hypothéqués quand on manque d'eau. Et on va parler aussi du système immunitaire. Nos systèmes de défense ne peuvent pas bien fonctionner sans eau. Et pensez aussi à l'équilibre hydrique de chacune des cellules. Chacune de nos cellules baigne dans de l'eau et les échanges au niveau du potassium et du sodium sont totalement déroutés quand on manque d'hydratation. Donc l'homéostasie au niveau du corps est reliée d'une manière vraiment spécifique à l'hydratation autant qu'à la respiration. Il s'agit simplement de voir qu'au niveau de la respiration, on n'a pas de réserve, mais au niveau de l'hydratation, on a quelques réserves, mais à quel prix? Le meilleur moment pour boire, le matin à jeun, très important. Pourquoi? On est à jeun depuis 8 heures, peut-être 10 heures. Alors, on ramène l'hydratation au niveau corporel et en même temps, on va faciliter le transit intestinal et l'élimination des déchets métaboliques. Et par la suite, entre les repas, et on évite de boire des grandes quantités pendant les repas pour ne pas diluer les enzymes digestives. Après les repas, on peut bien sûr prendre une petite boisson tiède, une tisane ou un thé, mais on évite de boire la théière au complet. Avec l'eau, quand on n'est pas habitué, c'est vraiment génial d'avoir quelques astuces. Alors aujourd'hui, je vous présente quelques-uns de mes grands coups de cœur. On peut rester à l'eau, température pièce, c'est parfait. Si vous aimez ça, continuez comme ça. On parle de 1,5 à 2 litres d'eau, dépendamment de notre poids et aussi de nos activités. Plus on fait de sport, plus on a besoin d'eau et bien sûr de l'environnement. Quand il fait chaud, on a besoin d'eau. Le matin à jeun, ce que j'aime, c'est vraiment le petit tonique au citron. Très simple, 3 ingrédients, citron, on peut le presser tout simplement, on peut le mettre en rondelles. Le gingembre, on peut le mettre en rondelles, mais c'est plus efficace si on y va avec un jus. Alors, on peut prendre, hop, le pressail de qualité, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas le briser, et on met le petit jus, de l'eau frémissante, et si vous êtes frileux, rajoutez une pincée de poivre de Cayenne. Excellent l'hiver pour maintenir la température corporelle et éviter les extrémités froides. Et je rajoute toujours un petit peu de sirop d'érable, l'équivalent à peu près d'une cuillère à thé, qui amène vraiment une douceur, je dirais, qui vient vraiment balancer le goût du citron et du gingembre. Sinon, je ne pourrais pas vous parler de décoction et de tisane sans vous parler de mon mélange très spécifique, très simple, qui unit le Maroc au Québec, de la menthe fraîche, vraiment très simple, de l'eau frémissante
et un petit peu de sirop d'érable. Le bonheur. Entre les repas, ça maintient votre énergie, votre concentration, votre vitalité. C'est vraiment génial aussi pour éviter les rages de sucre. On peut aller aussi avec une tisane classique et aller profiter des vertus, des bienfaits des plantes thérapeutiques, comme par exemple le thym, quand on a des problèmes de bronches. Et on pense à un thermos l'hiver, très important dans les pays froids, pour maintenir cette température corporelle. Alors, on s'habille chaudement, mais on se réchauffe aussi de l'intérieur. Et je terminerai par un petit mélange qui est un petit peu plus thérapeutique, mais je suis certaine que vous allez l'apprécier. Génial en cas d'inflammation, œdème, infection urinaire. Notre grand ami, très simple, le persil. On fait bouillir 5 minutes. On laisse reposer 15 minutes et voilà, on filtre par la suite. Vous avez un pot maçon d'1 litre et vous buvez ça tranquillement à petite gorgée pendant la journée. Je vous assure que vous allez ressentir un bien-être vraiment et une légèreté par la suite vraiment extraordinaire. Alors voilà pour l'hydratation. On se retrouve pour une prochaine capsule, le mouvement. Donc à très bientôt. Bonne santé!